Bienvenue dans ce guide d'installation NewTechWood pour le revêtement cannelé vertical. Dans cette vidéo, nous verrons comment installer les profils UH61 et UH58 de panneaux cannelés qui offrent une apparence moderne et élégante pour vos projets muraux extérieurs. Avant de commencer, avant de débuter, prenez un moment pour bien planifier votre projet. Vérifiez les codes du bâtiment locaux, car certaines provinces ont leurs propres exigences pour les revêtements extérieurs. Assurez-vous aussi de ne jamais installer une planche endommagée. Elle ne serait pas couverte par la garantie. Entreposez vos produits à plat, au sec et à l'abri du soleil ou de l'humidité. Enfin, vérifiez que votre surface soit plane, solide et bien nivelée. Outils et matériel requis. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir le bon matériel. Vis CS100 en acier inoxydable. Vis numéro 8 en acier inoxydable de 1 pouce et quart, vis numéro 5 en acier inoxydable d'1 demi-pouce, système d'attache AW26 et attache double AW24 pour certaines sections. Portez votre équipement de sécurité, gants, lunettes, manches longues et masque de protection. Utilisez vos outils de menuiserie habituels, mais toujours avec une lame neuve à pointe carbure pour des coupes propres et précises. Préparation du mur. Le revêtement ne doit jamais être installé directement sur une surface plane. Installez d'abord vos lattes de fourrure à un espacement maximal de 16 pouces ou 406 mm de centre à centre. Dans plusieurs régions, dont le Québec, la double fourrure est obligatoire pour les installations verticaux. Elle assure une meilleure ventilation et un bon drainage du mur. Prenez le temps de bien niveler vos lattes avant de commencer l'installation. N'oubliez pas d'installer vos grilles anti-insectes. Installation des moulures. Commencez par installer vos moulures de finition et moulures de coin. Le UH50 pour les bords extérieurs, le UH51 pour les coins extérieurs du modèle norvégien. Et pour le modèle belge, utilisez les UH59 et UH60. Assurez-vous qu'elles soient droites et de niveau, car ce sont elles qui définissent la qualité visuelle du mur fini. Dans les coins intérieurs, installez un larmier en aluminium, puis laissez toujours un espace d'environ 3/4 de pouce ou 20 mm entre la moulure et le sol pour permettre à l'eau de s'évacuer. Installation de la première planche. Placez la première planche UH61 ou UH58 à l'intérieur de la moulure de coin, puis fixez-la sur le côté adjacent à la moulure de finition UH50 avec une vis apparente en façade et vissée entre les lattes pour que la vis soit le plus discret possible. Et sur l'autre côté, à l'aide d'une attache AW26 fixée sur la fourrure avec une vis numéro 8 en acier inoxydable de 1 pouce et quart. L'utilisation d'un guide de bois est fortement recommandée. Elle aide grandement au positionnement de la première planche et à maintenir un espacement uniforme sur toute la hauteur du mur. Prépercez les trous de fixation pour les planches plus grands que la vis, mais plus petits que la tête afin de réduire la tension sur la planche au moment de l'expansion et de la contraction. Installation des planches suivantes. Pour la deuxième planche et toutes les suivantes, insérez la planche dans les attaches de la rangée précédente. Fixez ensuite les attaches AW26 sur chaque fourrure, toujours avec une vis numéro 8 en acier inoxydable de 1 pouce et quart. Chaque attache retient la planche, mais seule l'attache du haut doit être barrée à l'aide d'une vis numéro 5 en acier inoxydable d'1 demi-pouce. Cela permet à la planche de se dilater librement sans créer de contraintes. Pour les installations supérieures à 78 pouces et 3/4 ou 2000 mm, il est conseillé de barrer 2 attaches, la première et la deuxième à partir du haut. Installation du coin intérieur. Pour les coins intérieurs, placez simplement 2 planches dos à dos, en prévoyant une petite pièce d'aluminium ou un profil d'écoulement derrière le joint pour empêcher l'infiltration d'eau. Installation de la dernière planche. Une fois rendu à la fin du mur, mesurez l'espace restant entre la dernière planche et le mur, puis coupez la planche à la bonne dimension. Ensuite, installez les espaceurs T7 pour empêcher la dernière planche de reculer de 1/4 de pouce. Fixez ensuite la planche en façade à l'aide de vis CS100 en acier inoxydable, après avoir prépercé les points de fixation. Séquence d'installation recommandée. Une fois votre première section terminée, il est fortement recommandé de poursuivre à partir du coin extérieur et de travailler vers l'intérieur. Terminez votre installation sur le mur le moins visible ou dans une zone plus discrète. Cela garantira une apparence uniforme sur les sections les plus exposées visuellement. Finition du haut du mur. Pour finaliser l'installation, installez un solin en aluminium sur la dernière planche pour protéger le mur contre l'humidité. Fixez le solin à l'aide de vis inoxydables, puis scellez le tout avec un joint de finition propre et discret. Résultat final. Et voilà, votre installation du revêtement cannelé vertical NewTechWood.
UH61 ou UH58 est terminé. Vous obtenez un mur droit, uniforme et parfaitement ventilé avec un look moderne et durable. Merci d'avoir suivi ce guide d'installation NewTechWood et bonne installation!